Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière. Donc je vais vous faire mes favoris de l'automne en fait. Parce que ça fait un petit moment que j'ai pas fait de favoris du mois, parce que tout simplement cet été j'ai pas fait de vidéo pratiquement. Je me suis dit que là du coup pour la reprise j'avais tellement de trucs à vous présenter que j'allais vous faire les favoris de l'automne. Donc je me suis dit que ça correspondait pas mal et que ça allait peut-être en aider plusieurs d'entre vous, donc voilà. Donc je vais commencer tout de suite avec les soins. Ah oui, donc on a une invitée pour la vidéo, c'est Silver qui est juste là. Donc on va commencer avec les soins. Alors qui dit automne dit retour un peu des températures fraîches, bien que chez moi j'habite dans le sud, donc le temps n'a pas encore eu le mémo en fait. Il sait pas encore qu'il faut changer, qu'il faut se refroidir. Chacun son rythme. Donc j'ai deux beurres corporels The Body Shop. Alors je vous montre surtout, je vous les montre, mais c'est surtout pour les senteurs en fait. Je fais une fixette sur les senteurs hyper sucrés, hyper machin en ce moment, je ne sais pas pourquoi. Il y a évidemment celui au chocolat que m'a ramené une amie de New York que je vous avais déjà présenté, qui sent la praline en fait, tout simplement. Oh, je sais pas si vous arriverez à... Il sent super bon, vraiment. Dès qu'il refait froid, c'est vraiment un plaisir d'avoir ces odeurs-là à la maison. Alors je sais que certains, ça en écœure certains, mais alors moi je ne m'en passe pas. Et il y a évidemment celui à l'amande. Je veux dire, je ne refais pas le monde. Alors pour celui à l'amande, il n'est pas disponible sur le site pour le moment, mais je sais qu'il est disponible pendant les saisons, les soldes en fait, donc 2 fois par an. Et si jamais il vous intéresse, n'ayez pas peur, la première fois que vous l'ouvrez, il sent la colle Cléopâtre et c'est vraiment pas agréable. Pourtant, avec tous mes pots, j'en avais 5 ou 6 d'avance, et tous les pots ça fait ça sent la colle Cléopâtre. Je laisse ouvert 5 minutes le temps d'appliquer la première fois et après l'odeur s'en va, se diminue un peu, donc voilà, ne vous laissez pas avoir. C'est un lait corporel celui-ci, il se présente comme ça. Vous le trouvez en grande surface. Donc c'est de la marque Jeanne de Provence et c'est le lait au... Enfin, ils disent beurre, mais bon, c'est un lait. Beurre de karité et miel. Voilà, pour vous dire un peu l'odeur. Oh putain, ça sent trop bon. Ça sent pas le miel, je sais pas si vous avez senti la gamme au miel qui vient de sortir de chez The Body Shop. Mais alors, c'est une horreur. Moi je trouve que ça sent la fleur, ça sent pas du tout le miel. Alors que ça, pour le coup, ça sent vraiment le miel que vous avez en pot dans votre cuisine, quoi. Moi j'aime, après je comprends que ça peut en écœurer certaines, mais alors si vous adorez les odeurs sucrées, je l'ai trouvé dans mon Auchan. Je sais pas s'ils vendent ailleurs, mais à Auchan il y est, donc jetez-vous dessus. Il y a plusieurs odeurs, mais celle-ci, si vous êtes un peu gourmande, jetez-vous dessus. Et pour continuer dans les soins et dans le miel, j'ai le... Qu'est-ce que c'est que ça? C'est le savon miel et les abeilles de chez Lush. Donc qui sent le miel, hein, tout connement. Ça sent le propre et le miel, donc voilà. J'adore ressortir ça pour me laver avec. Là en ce moment, c'est vrai que c'est un petit plaisir sous la douche, donc voilà. Encore dans les soins, je viens de vous le présenter dans mon haul. Il a eu un shampoing solide sur le capuchon tout le temps, donc c'est pour ça que c'est un peu transféré. Mais c'est le Cereal Lover de chez Lush que j'ai bien descendu et qui est le nettoyant pour le visage au maïs et qui sent un peu le gâteau, quoi. Et évidemment, qui dit peau qui tiraille, dit crème ultra hydratante et tout ça. Et donc, moi j'ai celle-ci. C'est la Uriage Aquapressi Masque Express Hydratation Dynamique. Donc c'est un peu pareil que le masque anti-soif de chez Clarins, pour celles qui connaissent, en moins cher. Et c'est pareil, c'est à appliquer en couche épaisse, à juste enlever le surplus, à laisser ou à rincer à l'eau en fait. C'est comme vous voulez. Moi je l'utilise le soir en tant que crème de nuit et ça me va très très bien. Ensuite, pour la partie maquillage, je vais commencer par les lèvres parce que c'est évidemment là où j'en ai le plus. Pour l'automne, pour les saisons où il fait de suite un peu frais et tout, sans parler de couleur, la texture que je préfère le plus, c'est celle des lip butter de chez Revlon. Donc les lip butter, qu'est-ce que c'est? C'est des rouges à lèvres avec un confort similaire aux baumes à lèvres en fait, tout simplement. Donc c'est des baumes à lèvres très teintés. Donc là, les couleurs que j'ai, c'est le crème brûlée, le cotton candy et le peach parfait. Donc c'est un nude, un rose et un pêche, hein, tout simplement. Mais cette texture là, c'est vraiment... ils sont génialissimes. Je sais pas si vous arriverez à vous rendre compte de la texture, à quel point c'est hydratant et crémeux. Vous les trouvez chez Monoprix, pour celles qui ont la chance d'avoir un Monoprix près de chez elles. Ensuite,
Ensuite, je me suis vue porter surtout 2 éditions. Donc c'est des éditions limitées, hein, les deux. Comme ça c'est fait. Mais surtout pour les couleurs, hein, je vous les montre parce qu'il y a des couleurs très similaires chez MAC. Donc c'est la catégorie des lip gloss, donc les pitchounes comme ça. Il y a le Pink Fade qui est un rose. Je vous ferai des swatchs. Et il y a le Summer Sweetheart qui est de la collection Betty en fait, Archie's Girl. Et ces deux-là, je les porte non-stop. Ça fait bien une semaine que tous les jours j'ai l'un ou l'autre. Et la tenue est vraiment pas mal. Et je trouve que ça protège un peu les lèvres de ce temps complètement pourri. Donc, 2 rouges à lèvres non MAC à vous présenter. J'ai ressorti, j'avais arrêté de l'utiliser. Moi je l'ai ressorti, c'est le Bourjois, les rouges éditions, vous savez, ceux qui sont dans un magazine comme ça. Avec la couleur ici, c'est le 02. Donc, et c'est une sorte de rose très très clair, mauve, qui tout seul en ce moment me plaît pas trop. Par contre, avec l'un ou l'autre, généralement je le mets avec le Betty. Et ça donne une couleur vraiment au top, j'ai beaucoup porté. Et évidemment, qui dit surtout débronzé, parce que bronzé, je le trouve pas portable du tout. Qui dit débronzé dit retour à mes nudes chouchou chéri. Et surtout le numéro 2 de Yves Saint Laurent en rouge volupte, qui est un nude absolument génialissime, qui est parfait. C'est vraiment une honte qu'ils arrêtent cette gamme, mais bon. En rouge à lèvres MAC, vous êtes prêts? J'en ai que 6 à vous présenter. Quand même, je vais vite. Promis, je vais vite. Donc j'ai 3 nudes, comme je vous dis, je suis retournée dans les nudes. J'ai le crème de nude, évidemment, j'ai envie de vous dire, qui est hyper glossy, hyper brillant, il est super joli. Le Japanese Maple, qui a détrôné le crème de nude dans mon cœur, donc qui a un nude rosé, dans les mêmes tons que crème de nude, mais un peu plus rosé. Et le très connu Blanchetti, qui est... si vous aimez un peu la mode Kylie Jenner, la bouche comme ça qu'elle se fait constamment, celui-là c'est peut-être pas mal pour les peaux très très claires comme la mienne. C'est un nude plus foncé et du coup vous le voyez beaucoup mieux ici. Et du coup il est excellent, c'est un Amplify, donc la couleur est très intense et il fait une bonne bouche. Avec les rouges à lèvres un peu plus colorés, on a le Rebelle de chez MAC. Alors il a une sale gueule parce que je les ai coupés pour les mettre dans des palettes pour quand je maquille les gens. Et c'est un bordeaux violet rose. Je vous ferai les swatchs, mais il est vraiment super joli. J'ai aussi le Hot Chocolate qui était une édition limitée, mais je trouve qu'avec le bleu, ces tons un peu mauve comme ça va super bien. Donc c'est une couleur chocolat chaud, il n'y a pas de meilleure façon de décrire ça. C'est un marron, rose, prune, mauve. Voilà, un sacré petit mélange. Et évidemment, qui dit automne, enfin pour moi en tout cas, dit lèvres rouges. Ou des lèvres comme ça, ou les lèvres rouges. Et surtout celui-ci, c'est le Party Line, c'est un crème chin. Et je ne sais pas pourquoi, en ce moment, je veux des lèvres, je veux du rouge, du prune, du bordeaux, dans ces tons-là, mais glossy. Alors, tout le monde s'acharne sur le mat en ce moment, je ne sais pas pourquoi. Mais je sais pas, brillant. En ce moment j'ai envie de brillance avec le rouge, donc ça m'est jamais arrivé, c'est bien. Et donc voilà, le Party Line qui a un crème chin et qui est super canon. Ensuite, pour les yeux, je vais vite fait vous présenter les palettes que je vous ai déjà montrées dans le haul. Donc évidemment tout ce qui est couleur neutre, tout ce qui est prune, rouge, lit de vin, doré, c'est un peu toutes les couleurs de la saison. Donc évidemment toutes les palettes neutres rentrent dans la catégorie. Surtout celle-ci de chez Sigma, que je vous ai déjà montré. Surtout avec cette couleur là. Surtout aussi la Naturalize de chez Too Faced, bien évidemment, que je mets énormément. Tout est un doré et tout ça. J'ai jamais été dorée parce que ayant la peau claire, je trouve que ça se fond pas bien en fait, ça choque un peu. J'ai pas encore tout perdu de mon bronzage, donc du coup c'est vrai que pour l'instant les teintes dorées je peux me les permettre et je me fais plaisir parce que je trouve ça super joli. Et donc surtout les dorés comme ceci. Donc celui-là c'est le Farwood Winged de chez MAC, qui est un doré bronze absolument magnifique. Celui-ci en toute saison, il est absolument canon. Pour l'automne, toujours, hein, je vous montre les fards MAC pendant que j'y suis.
Alors celui-ci c'est un fard que je ressors que quand il pleut. Alors, pourquoi? Je ne sais pas. Le fait est que je le ressors. Dès qu'il fait pas beau, vous pouvez être sûr de me voir avec le fard club sur les yeux. Tout le temps. C'est une catastrophe. Je ne sais pas pourquoi, ne me demandez pas. Et c'est en fait un fard scarabée. Donc selon comment vous regardez, il est soit marron, soit vert. Donc selon la base que vous mettez sur les yeux, il va ressortir plus marron ou plus vert. Moi c'est un fard que je mets tout seul. Il n'y a pas besoin de tortiller du cul pour... vous savez la suite. Il n'y a pas besoin. Vous savez pas comment vous maquiller, vous voulez être bien sans faire... vous n'avez pas le temps. Moi je mets le Paint Pot Antique Diamond de chez MAC. C'est un vert, c'est transparent mais légèrement vert. Je le mets sur la paupière mobile. C'est tout ce que je fais. Je prends ça, hop hop sur la paupière mobile, dans le creux, en ras de cils. Et on dirait qu'on a au moins 3 fards. C'est complètement dingue. Ce fard est dingue. Ensuite, mon chouchou, enfin mes deux chouchous. Et je pense qu'ils ressortent vachement. C'est les deux les plus connus chez MAC. Le fard Satin Top et le fard Sable. Qui eux aussi se suffisent à eux-mêmes. Pas comme le fard Club, mais ils sont... c'est des bombes. C'est vraiment des bombes. Donc le fard Satin Top, hein, pas besoin d'en faire d'épiloguer 100 ans. C'est un top un peu violet, complètement canon, qui va à tous les yeux, absolument à tous les yeux. Le fard Sable, qui est une merveille, surtout sur les yeux verts, sur les yeux bleus. C'est une merveille, bon sur les yeux marrons aussi, hein, vous me direz ça va avec tout, mais ça fait beaucoup ressortir les yeux bleus, ça je sais pour l'avoir essayé sur les yeux bleus. C'est une merveille, vraiment c'est des merveilles ces fards. Je vais passer à tout ce qui est illusion d'ombre. Alors, pas une couleur en particulier, les illusions d'ombre, tout simplement. Je ne sais pas pourquoi, je les mets très peu. Déjà en été on transpire, il fait chaud machin, donc c'est pas forcément ce qui a la meilleure tenue. Mais alors dès qu'il recommence à faire froid, vous pouvez être sûr que c'est pas tant les paillettes, mais c'est les illusions d'ombre quoi. Donc je mets énormément en ce moment la épatant, c'est la 84, qui est une sorte de vert. C'est une sorte de vert argenté qui est du plus bel effet sur les yeux marrons, c'est vraiment canon. Ensuite, il y a la illusoire que j'ai bien... Elle a un peu séché celle-là, c'est vraiment dommage. Là comme ça on dirait un peu le fard Satin Top, mais pas du tout, c'est vraiment un violet avec des paillettes argentées, avec des reflets même argentés, qui est super jolie. Et la dernière, je la mets maintenant, mais je sais que je vais beaucoup plus l'utiliser dans le temps des fêtes. C'est la Mirifique, donc c'est la noire pailletée. Et je m'en sers énormément pour faire mon liner, en fait c'est pour ça que vous voyez tous les petits traits. Pour faire mon liner, c'est une merveille. Ça fait vous faites un liner pailleté en fait, hyper pigmenté, des lèvres rouges, et vous pouvez aller où vous voulez, c'est vous la reine quoi. Quelque chose à avoir je pense, c'est vraiment quelque chose à avoir. En alternative, beaucoup moins cher, il y a les Long Lasting Lustrous Eyeshadow de chez ELF. Je vous conseille quand même les illusions d'ombre parce que, je m'explique avant de me faire huer, il y a des couleurs que vous ne trouverez pas ailleurs. La épatante, la verte là, vous la trouverez pas ailleurs. Vous pouvez chercher ce que vous voulez, vous la trouverez pas ailleurs. La Mirifique, je sais pas si c'est celui-là ou PB Cosmetics qui fait aussi des dupes, des illusions d'ombre. Le noir pailleté, et ça n'a rien à voir non plus. Après, je sais que ELF, je l'ai pas, mais a un très bon dupe de la illusoire, la violette. Donc si jamais ça vous intéresse, allez voir sur le site ELF. Mais là, j'ai à vous présenter le marron, c'est le gala, c'est la teinte gala celle-là. C'est un marron pailleté canonissime, hyper lumineux pour les smokies marrons vont revenir évidemment, hein, vu que j'adore ça. Et pour les smokies, c'est une bombe. Et ensuite, je sais pas pourquoi, j'ai pas sorti ma Naked 3 de tout l'été, mais de tout l'été. Et là, qui recommence à faire mauvais. Je vois que pareil, donc j'ai acheté, alors je sais pas comment elle s'appelle, pareil de chez ELF, c'est la rose en fait, pour mettre sous les fards. Et alors ça sous la Naked 3 c'est canon, ça fait vraiment beaucoup ressortir les fards, c'est super joli. Je crois que c'est la soirée, elle s'appelle soirée il me semble. Donc celle-ci, donc c'est tout pour les fards à paupières. Voilà, j'en avais beaucoup mais voilà, je voulais tout vous présenter pour voilà, pour vous dire un peu avec quoi je me maquille pendant cette période-là de l'année, et voilà. Au niveau des blushs, parce que ça aussi ça change beaucoup vu que j'ai souvent des nudes ou des rouges sur les lèvres, le Rocateur.
cette merveille que j'ai pas sorti non plus. Je trouve que c'est une couleur d'hiver. Alors pourquoi? Je ne sais pas. C'est un vieux rose en fait. Donc je trouve que pour l'hiver c'est très approprié. Enfin pour l'automne-hiver c'est très approprié. Et c'est vraiment super beau. Par contre, celles qui sont au-dessus d'NC25, NC30 chez MAC, je suis pas sûre que ça sorte beaucoup sur vous. Mais sinon, c'est canon. Je trouve qu'il va merveilleusement bien avec les rouges à lèvres rouges sans faire too much. Les nudes évidemment, il va avec tout. Ce blush va avec tout. J'ai aussi ressorti mon Hervana, toujours de chez Benefit. Il paye pas de mine comme ça, mais en fait c'est un rose. C'est un rose clair, tout simplement. C'est un rose clair qui fait super joli, surtout sur les peaux claires. Hein. Ouais, clair, forcément. Et j'ai aussi ressorti le blush Berness, qui était un extra dimension de la collection extra dimension de chez MAC. Mais n'importe quel blush qui soit dans les teintes très naturelles. Dans les teintes un peu beige, beige rosé, mais qui reste vraiment très neutre. Limite couleur peau, il pourrait limite servir de bronzer celui-là pour les peaux très claires. Pour l'édition permanente, je vous la montre. C'est une alternative un peu plus chère. C'est le blush douceur de chez NARS, qui est exactement pareil, donc qui est une sorte de teinte très neutre et qui est super bien pour les teintes hyper pâles. Vous pouvez très bien faire votre contouring avec ça, il n'y a aucun souci, j'ai déjà essayé. Et en blush, sinon il va vraiment bien, il est vraiment très beau et il va avec tout, évidemment. Quand vous n'avez pas envie de vous casser la tête le matin, vous savez pas quoi mettre, vous êtes maquillé, vous savez pas quoi mettre comme blush, le NARS douceur ou n'importe lequel des blush nuts comme Tenderling de chez MAC ou le... comment il s'appelle? Ils en ont un chez Benefit aussi, je sais, le Dallas il me semble qu'il s'appelle, pour les peaux un peu plus foncées, mais en tout cas voilà, tous ces blushs là, pour moi j'adore. Donc on a fini le maquillage, on va passer à la partie vernis. J'ai 4 vernis OPI à vous montrer parce que c'est les vernis qui tiennent le mieux sur mes ongles tout simplement. Si je devais ne porter plus qu'un seul vernis tout le reste de ma vie, ce serait le Malaga Wine de chez OPI. Voilà, c'est dit, c'est dit. C'est un bordeaux, c'est un rouge lit de vin. Il est parfait, ce vernis est parfait tout simplement. Ensuite, il y a le You're Such a Budapest. J'adore les noms, ils me font vraiment marrer. Donc, qui s'écrit comme ça. Il était dans une collection limitée, mais je le vois tout le temps, donc il doit être passé en permanent. Et c'est en fait un lilas. Donc je ne sais pas pourquoi, mais pareil, toutes ces couleurs froides comme ça, je les mets en automne moi. Donc il y a toujours dans les rouges le Underneath the Mistletoe, qui était une édition de Noël. Et qui est, alors lui il vaut le coup d'œil, c'est un lit de vin avec des milliards de paillettes argentées et rouge foncé. Il est, il envoie. Et ensuite le dernier OPI, c'est une sorte de doré champagne. Et c'est juste, comme je vous dis, je suis très pâle pour ces saisons-là, là, automne-hiver, je suis vraiment très pâle, voire blanche. Et les dorés, ça clash, ça fait pas beau, c'est too much en fait, ça fait too much sur moi. Voilà, les vrais dorés font vraiment too much sur ma peau. Par contre, les dorés froids ou les dorés clairs me vont vachement bien. Donc du coup, il y a le designer de Better, qui s'écrit comme ça, on va avoir leur nom à eux, et qui est un doré champagne avec des toutes petites paillettes. C'est hyper curieux, il y a des paillettes rouges dedans. Et les deux, je garde le plus évident pour maintenant, c'est le 505 de chez Chanel. Est-ce qu'il faut vraiment qu'on en parle? Je ne pense pas. Un top, voilà, pour cette saison-là, je pense que c'est la couleur à mettre. Et on a beau dire, j'ai beau avoir cherché de partout, cette couleur-là est vachement particulière, comme son nom l'indique. Par contre, les vernis Chanel, c'est une horreur. Voilà, je l'ai vraiment acheté pour la couleur parce que les vernis Chanel, j'en ai qu'un et j'en aurai qu'un toute ma vie parce que c'est catastrophique à poser, le pinceau est pourri. La couleur, avant d'être opaque et uniforme, on va avoir la patience. Enfin, bref, voilà, vernis Chanel, c'est une catastrophe. Par contre, cette couleur-là, c'est une bombe. Et le dernier, c'est celui que je porte sur les ongles. C'est le Incognito de chez Dior, évidemment. Évidemment. Donc je vous le marquerai en annotation parce que vous ne verrez absolument rien. Et voilà. C'est un vieux rose en fait, tout
simplement. Bon là il a déjà commencé à partir, enfin déjà. Les vernis Dior sont ceux qui tiennent le mieux chez moi, mais pour le prix je vais pas avoir toute la collection. Mais par contre ouais, ils tiennent bien une semaine, 10 jours sans s'écailler et c'est une merveille. Alors, dans les catégories accessoires random, j'ai des parfums, voilà, tout simplement. Parce que je sais pas vous, il y a des gens qui ont qu'un seul parfum pour tout le temps, c'est eux, c'est leur parfum. Oh non. J'en ai un qui me définit, mais après je peux pas me contenter que d'un seul parfum, je ne peux pas. Il faut un parfum selon l'humeur de chacun, machin. Et donc mon parfum, dès qu'il recommence à faire froid, c'est le Gucci Guilty Intense, la version intense de chez Gucci, tout simplement. Et c'est un parfum, à chaque fois que je le porte, j'ai un compliment sur ce parfum, donc c'est que ça doit bien marcher avec ma peau. Et un autre parfum, c'est le Euphoria, dès qu'il commence à faire froid, le Euphoria de Calvin Klein. C'est pas tant le parfum en lui-même que les souvenirs que ça me rappelle, mais j'adore ce parfum. Voilà, ça me met de bonne humeur, ce parfum me met de bonne humeur. Et ça sent, je trouve qu'il est fait pour les périodes froides, donc voilà, le Euphoria de Calvin Klein. En favori, et le dernier favori random, c'est les bougies. Évidemment, parce qu'autant l'été, voilà, je fais brûler vite fait, mais voilà. Autant l'hiver, ça carbure chez moi. Donc, la petite dernière que j'ai achetée, qui est la Angel Wings, qui est une petite bombe, tout simplement, une petite bombe. Donc, vous pouvez les trouver sur le site shoppeuse.com, .com.fr, je sais plus. Sur le site de Shoppeuse, je vous le mettrai en barre d'infos, qui est le site d'une youtubeuse aussi, où il y a un choix de malade, et donc vous pouvez la trouver là, et vous pouvez aussi la trouver dans vos pierres import. Moi je sais que c'est là où je les trouve, puisque j'en ai un à côté de chez moi, heureusement. Je trouve qu'elles sentent. Alors, les odeurs sont propres à chacun, on est bien d'accord. Elles sentent le propre, elles sentent hyper doux, mais je trouve qu'il y a une odeur quand je la fais brûler qui sent un peu le sucre glace. Alors, est-ce que c'est moi qui ai un souci? Ou est-ce qu'il y a vraiment une arrière-odeur de ça? J'en sais rien, mais je la trouve super réconfortante, quoi. Ma chouchou de tous les temps, qui est ma bougie préférée, qui est la Soft Blanket. Donc la Soft Blanket, qui est... ça sent le... Alors, je suis pas d'accord avec les gens qui disent que ça sent le propre, parce que la Fluffy Towel sent le propre, elle sent le sèche-linge. Mais ça, je trouve que ça sent... Il y a une odeur vachement chaleureuse dedans en fait. Ça sent le propre mais chaleureux. Alors, est-ce que vous allez comprendre? J'en ai aucune idée. Mais ça sent le nounours propre. Voilà, tout simplement. Ça sent le nounours qui vous fait un câlin et qui est propre. Ça vous va ou pas? Ça vous va. On va dire que ça vous va. Là, je trouve que c'est la bougie de transition. C'est la Black Coconut. La Black Coconut. La Black Coconut qui sent la noix de coco. Donc je trouve que c'est la noix de coco et la vanille. Avec aussi cette teinte de chaleur, un truc chaleureux quoi. Et je trouve que pour l'entre-deux, c'est parfait. Cette bougie a été faite pour un entre-deux de saison. Ça nous fait encore penser un petit peu à l'été, mais en même temps ça nous met bien dans le bain de l'automne quoi. Donc voilà les filles, c'est tout pour mes favoris de l'automne. Globalement, voilà, vous avez eu un truc global de l'automne. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi quels sont vos indispensables de l'automne à vous, dans toutes les catégories, bouffe, musique, vêtements, j'en sais rien. Faites-vous plaisir. Lâchez-vous dans les commentaires, dites-moi tout, je veux tout savoir. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine.